Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Obgeco, c'est Johan. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la Fitbit Versa, qui est la nouvelle smartwatch de chez Fitbit. Donc elle vient succéder à la Fitbit Ioniq que j'avais eu l'occasion de tester en début d'année. Donc la Versa est en fait une version, on va dire, moins évoluée que la Ioniq. Comme vous pouvez déjà constater, elle est plus petite. Et laisse aussi tomber le GPS intégré qu'on avait dans la Ioniq. Donc celle-ci, si vous voulez un suivi GPS, comme sur beaucoup de montres, il faudra utiliser le smartphone en complément lors de l'activité. Malgré tout, cette montre, je l'apprécie énormément. Je dirais même que je la préfère par rapport à la Ioniq, même si elle a moins de fonctionnalités. Elle s'en sort quand même beaucoup mieux. Bon, premièrement, déjà niveau prix, elle ne coûte que 200 € comparé à la Ioniq qui en faisait quand même 350 à sa sortie. La Versa aussi, comme vous le constatez, a un design qui est beaucoup plus sympathique. Elle est plus légère, une trentaine de grammes seulement. Elle garde toujours le cadre en aluminium. Et l'écran, toujours aussi beau. Des belles couleurs éclatantes. Là, on voit pas bien la caméra, mais croyez-moi, franchement, c'est un régal. Ça atteint sans problème la qualité des écrans qu'on peut trouver sur, par exemple, le bracelet Samsung Gear S2. On a les S3. C'est quasiment la même qualité. Honnêtement, c'est vraiment une réussite l'écran. J'aime beaucoup. Il y a eu pas mal de modifications aussi au niveau de l'OS depuis que j'ai testé la Ioniq. L'activité maintenant s'obtient juste avec un glissement depuis le bas de l'écran. On retrouve les activités qu'on a pu faire, le rythme cardiaque. On a toutes les constantes, sauf le suivi du sommeil, c'est dommage, et a priori Fitbit ne prévoit pas de l'inclure dans les prochains mois. On a toutes les constantes, le suivi de sommeil, il faut aller sur le smartphone pour le voir. Au niveau des notifications aussi, ça a été revu. Maintenant, on y accède depuis le haut. Elles sont plus complètes. On peut voir un message mail en entier, un SMS en entier. On peut même avoir des réponses préconçues, préprogrammées. Ça a vraiment évolué dans le bon sens. C'est pas encore parfait. On est loin de ce qu'on trouve sur Wear OS. Après, c'est pas le but non plus. C'est une montre sport avant tout. Mais franchement, il y a eu d'énormes progrès. Mon petit bémol quand même, c'est là ces deux petits points rouges, les capteurs de SPO2, toujours pas activés. Fitbit communique pas énormément dessus. On ne sait pas si un jour cette fonctionnalité sera vraiment activée. Si c'est le cas, de toute façon, ça sera mis à jour sur le test. Voilà, donc aussi au niveau du système d'exploitation, c'est beaucoup plus stable, beaucoup moins de déconnexion qu'auparavant. On a aussi Deezer qui fait son apparition, qui permet de stocker vos musiques. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas de compte Deezer Premium. De stocker vos playlists préférées directement sur la montre. Comme ça, après, vous connectez un casque en Bluetooth et vous pouvez écouter votre musique pendant le sport. C'est super sympa. Voilà, la sélection de cadrans, ça c'est un cadran personnalisé que j'ai téléchargé sur le magasin depuis l'application Fitbit. Pareil, plein de cadrans, ça s'est vraiment amélioré. Donc pour moi, franchement, cette montre, vraiment, je la trouve super. Elle n'est pas parfaite niveau fonctionnalité smartwatch. Les notifications pourraient être améliorées. Le contrôle de la musique sur le téléphone, pareil. J'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner. Malgré ça, ça reste quand même une très belle montre. Pour ce qui est du suivi du sport, elle est vraiment d'excellente qualité. À noter aussi que pour les femmes, il y a un suivi du cycle menstruel. Bon, moi évidemment, je n'ai pas pu le tester. Ce suivi est disponible sur l'édition spéciale que vous voyez ici. Donc pareil, édition spéciale, bracelet en tissu, super élégant. Pareil, Fitbit propose aussi de nombreux bracelets de remplacement. Bref, Fitbit fait vraiment ce qu'on attend de lui sur ce coup-là. On retrouve un peu l'essence de la marque. On sentait que ça se cherchait un peu sur la Ioniq. Là, on retrouve vraiment l'essence de la marque, c'est-à-dire simplicité d'accès, personnalisation et efficacité. Donc pour moi, c'est vraiment une grosse réussite cette Fitbit Versa. Pour 200 €, elle fait partie des meilleures montres du marché, incontestablement, et elle ne fait que s'améliorer. Les mises à jour sont vraiment régulières. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de les suivre depuis la Ioniq. La Versa suit le même trajet. Franchement, c'est vraiment une super montre. Donc si vous cherchez une montre pour faire un peu de sport, avoir quand même quelque chose d'assez joli au poignet avec pas mal de fonctionnalités, que vous voulez une bonne autonomie aussi, parce qu'elle tient quand même 4 jours d'autonomie, c'est mieux que les montres sous Wear OS qui clament au bout de
une seule journée, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'une montre qui tient qu'une journée, c'est un peu d'intérêt. Donc franchement, moi je suis vraiment conquis par cette montre. Elle est vraiment d'excellente qualité. Voilà. Donc je vous invite à lire mon test complet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!